Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui c'est le deuxième épisode de Qu'en pensez-vous sur M'Baku. Alors peut-être, je dis bien, peut-être que je suis un peu en retard sur cette rubrique parce que j'avais dit qu'il y aurait un épisode par mois. Et là, eh bien, il n'y en a pas eu un par mois parce qu'il n'y en a eu qu'un seul et c'était en octobre. Donc c'est l'épisode 2 et aujourd'hui ça concerne M'Baku. Et pour le prochain épisode de Qu'en pensez-vous, je vais vous proposer un personnage à la fin de cette vidéo pour le prochain épisode. Et dans cette vidéo-là, par rapport aux commentaires, eh bien vous commenterez ce que vous pensez du personnage que je vais vous dire en fin de vidéo. Donc c'est parti au hasard, hop, Jadilina433. M'Baku, ce qui me fait rire chez lui, c'est qu'il est très imposant et qu'il fait peur alors qu'en vrai il est trop marrant. J'espère ne pas m'être trompé de personnage. Je ne pense pas. Alors c'est vrai qu'il a énormément d'humour, je trouve. Quand j'ai vu qu'il allait avoir M'Baku dans Black Panther, je me suis dit, bah ça va rapporter un méchant badass, mais il va rester qu'un film, quoi. Il va mourir à la fin, parce que je pensais que c'était le méchant du film. Alors qu'en fait, il passe de méchant à gentil, parce que je crois que M'Baku c'est l'homme singe dans les comics, et dans les comics, il est pas très gentil. Donc est-ce qu'il passerait de gentil à méchant pour dans Black Panther 2 s'il est toujours là ? C'est possible, mais je pense qu'il va rester gentil. Et quand j'ai regardé Black Panther en VO, c'est vraiment lui qui m'a vraiment fait rire, lui et Shuri. Alors, commentaire de Miss Marvel, M'Baku, je ne l'aime pas beaucoup, mais je le trouve marrant quand il fait ses cris de guerre. Autrement, je n'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont mis dans les films du MCU, car pour ma part, je le trouve inutile. Et voilà, passe une bonne année, un joyeux Noël et un bon anniv et à plus. Eh bien, bonne année, joyeux Noël et bon anniversaire aussi à toi. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Pour moi, dans le film Black Panther, s'il n'y a pas M'Baku, Black Panther, il est mort. Parce que c'est peut-être le pêcheur qui l'a trouvé, mais c'est M'Baku qui l'a gardé en vie. Et dans Avengers Infinity War, c'est vrai qu'il n'a pas un très grand rôle, mais regardez, Black Panther non plus n'a pas un très grand rôle, Bucky non plus n'a pas un très grand rôle, et pourtant ils sont là. Pour moi, le fait que M'Baku soit là pour Black Panther, ça montre que leur relation a vraiment évolué. Et même si on ne le voit pas beaucoup dans le film, c'est ça que j'ai trouvé utile par rapport au personnage, c'est qu'on voit qu'il est passé donc du côté des gentils, même si au début il n'était pas forcément très méchant non plus. Commentaire de Mathéo Donné, alors salut Landry, pour ma part M'Baku est assez cool, il a un bon rôle dans le sens où il joue le rival de Black Panther et qui finalement deviendra un bon allié. Par contre j'aurais aimé le voir un peu plus dans Avengers car elle mérite plus de participation à voir dans le 2. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathéo, merci de ton commentaire. Personnellement, je suis pas forcément triste ou déçu qu'il n'ait pas eu un très grand rôle au sein du film Avengers Infinity War, mais de toute façon, c'était ce que j'attendais. Ça n'allait pas être lui, le personnage principal du film, moi je le voyais vraiment comme un personnage très très secondaire, quitte à ce qu'il apparaisse une minute à l'écran, mais pour le peu où il est apparu, pour moi, il a été utile. En plus, on voit bien qu'à la fin, lui n'a pas été victime du claquement de doigts. Donc, ce qui montre que plus tard, il aura un plus grand rôle, je pense. Après, je pense que dans Avengers 4, il aura, pareil que dans Avengers Infinity War, un rôle minime, mais on le verra beaucoup plus s'il est toujours en vie dans Black Panther 2. Commentaire de Nova et les théories Marvel. D'après moi, M'Baku ne sera jamais un personnage clé pour aucun film. Il n'aura jamais une importance capitale dans le MCU au grand complet. Son seul rôle important sera de remplacer T'Challa durant son absence. Pierre de l'âme. Pourquoi la pierre de l'âme? Je comprends pas, mais je vais y revenir après. M'Baku est un bon guerrier, mais il ne fera jamais partie des Avengers. Alors d'après moi, le rôle de M'Baku dans le MCU est parfait, il est exploité sans plus ni moins. C'est un personnage qui a sa place au Wakanda dans les films Black Panther, certes c'est toujours amusant de le voir aux côtés des Avengers. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu parles de la pierre de l'âme par rapport à Black Panther, sachant que, évidemment, son sort est lié à la pierre de l'âme parce que il est lié aussi à toutes les pierres, donc logiquement, c'est aussi lié à la pierre de l'âme. Mais lorsque Thanos claque des doigts, bah, je pense qu'ils sont vraiment morts et qu'ils sont pas envoyés dans un monde à part. Mais je pense comme toi par rapport au fait que M'Baku pourrait remplacer Black Panther sur le trône. C'est tout à fait possible et j'y crois. Après, c'est vrai qu'au sein des Avengers, il y a peu de chances pour qu'il ait un rôle majeur, sauf si retournement de situation. Et c'est vrai que le voir aux côtés des Avengers, bah, je sais pas, j'aime bien, mais je ne sais pas, t'es rassuré quand t'es à côté de lui. Et enfin, je vais lire le dernier commentaire, je suis désolé pour ceux que je n'ai pas lus, mais je vais les lire après la vidéo à tête reposée. C'est un commentaire de José Pacheco. Bonjour à toi. Et il me dit qu'il trouve M'Baku classe, mais sous-exploité. Dans Avengers 4, je pense qu'il sera le roi du Wakanda, et j'aime bien le côté homme des cavernes. Alors oui, je pense qu'il sera aussi, comme j'ai dit précédemment, roi du Wakanda, et c'est vrai que, c'est vrai que ça fait un peu homme des cavernes parce qu'il vit dans une sorte de grotte, bon, très 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 luxueuse, hein, il faut le dire, et très très belle, c'est magnifique là-bas. Et la façon dont il parle, la façon dont il se bat, la façon dont il s'habille, c'est vraiment très artisanal, très original, moi j'aime beaucoup. Mais le terme sous-exploité, je suis pas sûr. Pour moi, il est exploité comme il faut dans Avengers Infinity War parce qu'il y a tellement de personnages qu'il y a forcément des personnages qui n'auront pas énormément de minutes. Je pense que c'était attendu qu'ils ne soient pas très présents dans le film. En tout cas, merci pour tous les commentaires sous la vidéo.
Après cette vidéo-là, je vais aller tous les lire parce que j'aime bien aussi avoir vos avis, même si je ne les lis pas en vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire le personnage de la prochaine vidéo. Alors par rapport à l'épisode 3, sous cette vidéo, je veux voir un maximum de commentaires parce que le personnage que je vais vous proposer pour cette vidéo n'est autre que Crâne Rouge. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de Crâne Rouge, évidemment dans Avengers Infinity War, hein, parce que dans The First Avenger, il est pas génial, mais en tout cas dans Avengers Infinity War, il est vraiment exceptionnel. En tout cas moi, il m'a marqué à vie. Mais mettez-moi ce que vous pensez de ce personnage dans les commentaires. Est-ce que vous y attendiez ou pas? Enfin, mettez ce que vous voulez de toute façon. N'hésitez donc pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.